Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce séminaire de présentation de la non-violence systémique dans différents thèmes, différents aspects. Euh, et en fait, nous, on va être, ce matin, on va vous présenter comment nous, la non-violence systémique, elle nous aide au quotidien, mais surtout dans notre posture de professionnel. Voilà. Et donc on va avoir un petit temps ensemble, où on va vous partager un petit peu tout ça sous forme un peu d'échange informel, où on va se poser des questions, on va donner des exemples. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va accueillir vos questions. Si vous avez même envie de nous partager une situation, on pourra peut-être la voir ensemble. On fera ensemble la deuxième partie. Voilà, donc bienvenue à toutes et tous. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on se présente l'un l'autre, l'une les autres, et puis qu'ensuite on vous présente un petit peu ce qu'on a préparé pour vous ce matin. Voilà. Donc, Aneta, ça te va de te présenter? Oui, Aneta Marciac, je suis à la fois thérapeute, intelligence relationnelle et IFS, éducateur spécialisé, et Aneta Marciac en tant qu'une personne indépendamment des milieux professionnels. Merci. Laurent? Ouais, je veux bien. Alors moi, j'ai un peu vous parler un peu de mon rôle un peu dans ce petit temps ensemble. Je vais partager mon expérience en tant que moi, Laurent Domé aussi, hein, Laurent Domé en tant que citoyen, au-delà de mes rôles dans des institutions professionnelles, et puis aussi partager comment la non-violence systémique, j'ai pu, ce que ça m'a apporté à moi et ce que ça m'apporte dans ma posture professionnelle. Donc, je suis thérapeute aussi en intelligence relationnelle, théorie polyvagale. J'accompagne aussi en communication non violente. Je fais pas mal de sensibilisation à la non-violence. Euh, voilà, je suis formateur, en tout cas animateur d'ateliers sur la non-violence systémique et assistant dans pas mal d'écoles de thérapie et puis dans l'école aussi, en tout cas dans le parcours de non-violence systémique. Voilà, donc je vais essayer de vous partager un petit peu toutes les pépites que moi ça m'apporte au quotidien. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis je passe le relais à Lisa. Merci. Eh bien, enchantée. De même, Isa Le Calvez qui parle en tant que citoyenne, fille, sœur, voisine, tout ce qui peut toucher au perso, évidemment. Et à titre professionnel, en tant qu'ancienne professeure, euh, formatrice. Aussi, pareil, j'ai fait de l'assistanat en CNV, en communication non violente. Et j'anime un groupe de pratique de communication non violente. Et je suis en cours de formation. Là, je vais entamer le parcours de formation qu'ont suivi Laurent et Aneta sur la thérapie hier. Donc, je me destine à vraiment suivre ce rôle et cette posture d'accompagnante à titre vraiment professionnel par la suite. En préparant un petit peu cette rencontre, d'un peu dire qu'est-ce qui fait qu'on s'est formé à la non-violence systémique. Est-ce qu'il y avait il y a un déclic, un déclencheur? Voilà, donc on aimerait vous partager ça. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Je peux le faire aussi. Moi, je veux bien prendre la parole. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un élément déclencheur, pour le coup. J'ai l'impression que ça a été un peu un fil conducteur tout au long de ma vie, avec une conscience, avec justement une conscience certainement limitée, c'est-à-dire qu'il y avait de la compréhension qu'il y avait des choses qui se passaient euh, à l'intérieur de ce système, il y avait des déséquilibres perçus par moi et certaines formes d'injustice, hein, en tout cas que j'interprétais comme telles, et sans jamais pouvoir nommer ni même conscientiser quoi que ce soit. Donc, ça a été plus d'abord par l'approche par la CNV, quand vraiment je me suis dit, bon, attends, il y a quand même des choses qui se passent, j'ai envie de plus aller creuser, donc je vais voir en socio, je vais voir en psycho, je vais voir en développement personnel, je vais aller un peu essayer de comprendre comment ça fonctionne, tous ces mécanismes, qu'est-ce que je peux en tirer. Et oui, c'est plus par la voie de la CNV d'abord
et du développement personnel de manière un peu générale que je me suis posé des questions un petit peu plus subtiles. Et, voilà, j'ai fini par me former en compagnie de Laurent et Aneta ici présents à, au parcours de praticien-praticienne en non-violence systémique, en me disant c'est exactement ça en fait que j'ai envie d'aller voir sans savoir que c'était ça. En fait. Et voilà, voilà pour moi. Est-ce que Aneta ou Laurent, vous avez envie de partager? Ouais, moi, je vais bien aller, ça te va, Mm. Neta? Ouais. Oui, très bien. Bah, moi, c'est un peu comme Lisa. C'est qu'en fait, la non-violence, ça a été un peu le fil rouge, en fait, un petit peu dans nos approches. Quand je regarde un peu dans le passé, je me suis intéressé à la non-violence linguistique au départ. Comment on peut communiquer avec une langue qui soit une langue pont, une langue neutre. Donc ça, je me suis beaucoup investi. Ensuite, bah, j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation populaire, rendre l'éducation le plus possible accessible, chacun et chacune, quel que soit le milieu social. J'ai aussi travaillé en tant qu'éducateur spécialisé. Donc tout ça, ça a été une manière pour moi de remettre de l'équilibre dans les systèmes, même si je n'avais pas la conscience de le dire comme ça à l'époque. Travailler avec des jeunes, des moins jeunes en réinsertion, des primo-arrivants. À l'époque, on appelait ça primo-arrivants, mais aujourd'hui, on appelle ça des réfugiés. Voilà, donc il y a eu tout ce travail-là d'être à cet endroit-là. Je travaille aussi beaucoup avec la violence finalement qui est vécue par les personnes dites handicapées. Plusieurs années, j'ai travaillé à cet endroit-là, sensibiliser les entreprises. Et puis bah, après, la thérapie pour aller voir ça, la violence qu'on peut intérioriser, qu'on a vécue et qui reste des stigmates. Donc pourquoi moi je me suis formé à l'ANVS? Parce que finalement, je me suis retrouvé dans une situation professionnelle, euh, notamment avec la CNV, qui a été vraiment important, une étape importante pour moi et qui est quelque chose d'important dans ma vie. Et en même temps, bah, je me suis retrouvé limité euh, face à une expérience professionnelle où justement, bah, il y avait une violence qui était au-delà des mots. Voilà, je dirais ça. Et le fait de pratiquer, d'être dans une approche euh, avec toute l'intention de la CNV qui est magnifique, et avec tous mes efforts que j'avais mis et je mettais en place, bah, je voyais que dans le système, bah, en fait, bah, ça servait à rien en fait. Voilà. Donc en fait, j'étais dans une forme d'impuissance. Et du coup, bah, j'ai eu la chance voilà, de voir des choses sur la NVS, de discuter avec Catherine pendant plusieurs heures d'ailleurs. C'était un moment super. Elle m'a écouté gratuitement. Voilà. Et du coup, elle a mis des mots en fait sur ce que je vivais. Elle m'a décrit le système, elle m'a décrit tout ce qui n'était pas vu. Et en fait, Mhm. ça a fait descendre un poids en fait, un poids de culpabilisation, de dire je fais plein d'efforts, je suis dans la non-violence, mais ça marche pas. Donc là, je me suis dit, mais en fait, c'est l'étage en plus, quoi. C'est la méta en plus qui permet vraiment d'aller voir là où est la violence. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce parcours avec Lisa, Neta, on est de la même promo. Et voilà, donc moi ça a été, bah, je suis arrivé à ma limite, j'ai l'impression, et du coup, bah, j'ai cherché autre chose. Donc, autre chose est venue à moi pour me sortir de cette impuissance. Voilà, Aneta, Oui. tu me dis. Et quand je t'écoute, je me dis ce qu'il m'a amené à la non-violence systémique, à ce parcours, c'est un peu comme toi, une expérience professionnelle cette fois-ci. Je travaillais dans une institution en tant qu'éducateur spécialisé à l'époque. Euh, autant tout se passait bien avec le public que j'accompagnais, autant il y avait des choses qui me dépassaient et je ne me sentais pas en sécurité dans l'équipe dans laquelle j'étais. Et donc, je sentais, il y a des trucs qui s'est passé, on m'a mis à la place qui n'était pas la mienne. Je comprends, voilà, il y a un truc, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, je commençais à essayer de me débrouiller avec la non-violence, avec la CNV. Et je me suis aperçue à un moment donné que c'était pas assez. Et ensuite, j'étais accompagnée par une thérapeute hier, intelligence relationnelle, qui m'a permis de retrouver suffisamment de sympathie, en tout cas suffisamment d'impuissance en moi, suffisamment de puissance.
j'ai trouvé des alliés pour enfin quitter l'institution. Et c'est là où je commençais à me former en tant que thérapeute au modèle d'intelligence relationnelle. Et le parcours de Catherine, il s'est présenté à moi. Je ne l'ai pas cherché. Je me suis dit, waouh, j'en ai besoin aussi bien pour que lorsque à nouveau je vais me retrouver dans des situations personnelles, professionnelles, sociales, etc., dans des situations où c'est trop compliqué, je ne comprends pas, que je puisse avoir suffisamment déjà de conscience pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et à partir de là, comment chercher des alliés et le levier pour changer la situation, ou en tout cas savoir si en tout cas agir à partir de cet endroit-là. Voilà, terminé. Ok, merci Anita. Mhm. Et du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce que moi j'ai envie de partager, et puis vous me direz si vous avez Mm. envie d'aller dans le même sens. Qu'est-ce que ça a changé pour moi concrètement dans ma vie? Beaucoup de choses. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien ce que tu dis, Anita, quand tu parles d'empuissancement, de récupérer du pouvoir et sortir du fatalisme ou la résignation. Euh, et j'ai aussi envie de rajouter que moi aussi, quand je me suis retrouvé dans cette situation professionnelle qui m'a vraiment mis dans une impuissance profonde, malgré tous les efforts que je mettais en place, Mhm. j'ai été accompagné, c'est important de le dire aussi, j'étais accompagné par un thérapeute, par deux thérapeutes d'ailleurs, qui m'ont justement bah, où il y avait de la systémie finalement. Il y avait de la systémie, ça expliquait beaucoup. Alors moi je travaille beaucoup avec la théorie de l'attachement aussi, parce que tout ce qui se vit dans la violence systémique, elle est en lien avec la violence d'attachement qu'on a vécue. Et en fait, c'est mettre des mots là-dessus, de voir, de clarifier ce qui se rejoue dans les histoires présentes qui viennent du passé. Et tout ça, je vois que ça aussi, ça m'a aidé, évidemment, avec le travail thérapeutique et le parcours de NVS, de vraiment retrouver du pouvoir. Et moi, qu'est-ce que ça change? C'est que dès que je vois que je suis bloqué dans une situation, euh, évidemment, je vais avoir les approches que moi j'affectionne, qui sont la CNV, qui sont tout un tas de choses sur le travail des croyances, par exemple. Et puis à un moment donné, je vais sentir que peut-être qu'il y a un étage qui n'est pas vu, qui est invisible à l'œil nu, mais qui est en train d'agir sur moi. Et donc du coup, c'est de me poser, souvent avec un papier, un crayon, et de dessiner un peu les systèmes, de regarder, tiens, il y a quoi, tiens, qui a plus de ressources, qui a moins de ressources. Mhm. Est-ce que moi, par exemple, euh, j'ai plus de ressources que quelqu'un et je m'en rends pas compte. Et je suis peut-être en train de. Il y a peut-être ça qui se joue. C'est ce qui se passe dans la relation. Avec un ami, je me souviens, il y avait la tension. Et puis par rapport à une question, je sais plus ce que c'était, mais c'était en lien avec des moyens financiers. Mais j'étais pas conscient que j'avais plus de ressources à cet endroit-là. Parce que je voyais une forme d'égalité, alors qu'en fait, il y avait Mhm. une équivalence et j'étais pas conscient de complet. Je savais, mais je l'avais pas intégré dans ma manière d'interagir et de proposer des choses. Et donc c'est vraiment se poser, regarder, poser des mots sur l'invisible et de voir les dynamiques. Et du coup, moi, ça m'aide à sortir la tête du guidon. Du coup, parfois de le partager à l'autre et puis et de regarder ensemble en fait qu'est-ce qui se joue dans le système. Donc je dirais que ça m'apporte un moyen de moins être le jeu des systèmes violents, qui sont en plus, comment dire, euh, intégrés automatiquement par la société. On n'en parle pas là, mais il y a toute la violence Mhm. patriarcale, Mhm. sexiste, raciale, interculturelle, toutes ces choses-là qui ne sont pas nommées. Donc voilà, ça m'aide personnellement à cet endroit-là. Je Mhm. dirais pour clarifier, pour synthétiser, ça me donne plus d'empathie, une capacité à aller à me connecter au monde de l'autre, voilà, de faire tomber un peu les barrières, voilà, de comprendre l'autre. Alors c'est pas pour ça que je suis d'accord avec l'autre, hein. Je peux justement poser ma limite de manière encore plus ferme. Et puis moi d'aller voir de mon côté qu'est-ce qui se joue que je vois pas et sur lequel j'ai pas de pouvoir peut-être.
et donc de faire tomber la charge que moi je peux me mettre dessus, mon hyper-responsabilité. Voilà. Est-ce que... Ouais, moi, Ouais, Lisa? j'ai envie de rebondir aussi sur ce que ça a changé, évidemment, dans tout un tas d'aspects de ma vie. Et je vois qu'évidemment, à titre professionnel, ça plus facile euh, parce que je crois qu'il y a un petit peu de recul et puis les rôles sont plus définis aussi. Donc, ça permet de plus facilement mettre des mots et de comprendre les mécanismes. Donc, euh, mais à titre perso, je vois que le changement, il est immense, quoi. C'est vraiment, et le mot qui m'est venu quand la question a été posée, c'est vraiment une forme de légèreté. Il y a un truc, en fait, et ça me fait penser à Kat qui, récemment, parce que parlait de mon impuissance face à la situation actuelle dans le monde. Hein. En l'occurrence, c'était par rapport à la situation à Gaza, mais il n'y avait que ça. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a assez marqué. C'était, mais tu sais, Lisa, si tu essaies de soulever une voiture toute seule comme ça, tu peux passer des jours et des jours et des jours, et en fait, tu vas seulement t'épuiser, te décourager, enfin, il peut y avoir vraiment que des sentiments désagréables qui peuvent arriver. Et je me suis vue à tellement de moments de ma vie essayer de soulever des voitures toute seule, mais vraiment. Parce que justement, pas de clarté sur, mais en fait, qu'est-ce qui se passe et surtout, qu'est-ce que moi, je peux faire au service. Et parce que toute ma vie, ça a été plutôt quelque chose de l'ordre de, parce que je mets de l'énergie, j'ai l'impression d'agir. Ben oui, en quelque sorte, j'agis, mais avec du coup sans cette clarté, sans cette compréhension, cette conscience d'où j'agis et pourquoi et avec qui et comment et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, et ben je suis juste dans un déploiement d'énergie immense, dans le vide en fait, et je me fais du mal et je peux faire du mal aux autres aussi autour de moi. Et donc ouais, vraiment il y a eu ce truc de légèreté, c'est-à-dire pas agir, c'est aussi agir quelque part, ou agir autrement, ou agir à partir de voilà, savoir trouver, tu as dit le mot Aneta tout à l'heure, et qui pour moi est quand même assez essentiel dans toutes ces, dans cette vision, c'est le mot allié, en fait. Et j'entendais Laurent qui disait aussi qu'il y avait des gens que tu as rencontrés, des personnes voilà, qui ont pu aider aussi à cette compréhension. Moi, ça a mis beaucoup de temps. Et justement, ça rajoutait à cette impuissance, à cette colère, en fait, de mais personne ne voit, en fait, ce qui se passe, et personne ne fait rien. Et il n'y a que moi ici pour taper du poing sur la table. Et en fait, bah, taper du poing sur la table, ça a pu. En fait, ça a pu. Hein, faudrait pas non plus. Euh, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que dans certains moments, le fait de crier, de taper du poing sur la table, ça a pu. Notamment, je pense à un exemple dans le cadre où j'étais animatrice en camp de vacances. Il y avait un directeur de ce camp de vacances qui était particulièrement, selon moi, problématique, mais du coup, selon la justice aussi, puisqu'il a été saisi en pleine pendant le camp de vacances et il a plus le droit d'en faire par la suite. Mais voilà, il y avait un peu ce truc-là de enfin voilà, je donnais cet exemple-là pour dire que parfois ça a aussi du bon de pouvoir dire en fait stop et de s'indigner. Et parfois, dans d'autres cas, ben, en fait, c'est pas la solution. Et trouver des alliés, peut-être se dire, OK, l'étape que je peux faire là, c'est de regarder la voiture, voir combien elle peut peser, quel est mon poids à moi, quelles sont mes forces, et qui peut m'aider, qu'est-ce que je peux faire. Et voilà, moi, ça vraiment, ça. Et du coup, ça amène une forme de légèreté parce que plus ouais, de confiance, de, de, d'empuissancement, comme tu disais aussi, Aneta, sur ce que je peux faire concrètement. Parce que cette voiture-là, ben oui, je me dis qu'il faut qu'elle bouge quand même. Et voilà, qu'est-ce que je peux faire pour et au service pour tout le monde, quoi. Et voilà ce que j'avais envie de partager, moi, sur le changement. Merci Lisa. Et juste pour te dire, je vais récupérer cette idée de voiture. Toute seule, c'est pas possible de la laver. Et parfois, j'ai envie de dire, non seulement j'ai besoin du temps, mais de gens, mais j'ai également besoin de stratégies pour voir comment est-ce qu'on va lever cette voiture. Euh, non, la non-violence systémique, je dirais qu'elle est partout dans ma vie, aussi bien dans ma vie familiale, dans mon couple avec mes enfants. Je reprends pleinement mon rôle de maman
c'est là où je suis grande et c'est là mon rôle de protéger mes enfants. Et quand besoin intervenir à des endroits où il y a une violence systémique que mes enfants peuvent subir. En tant que thérapeute, ce que change, c'est j'ai cette sensation que j'ai beaucoup plus de comment le dire, cette formation, elle me permet, lorsque j'accompagne dans ce domaine thérapeutique, ça me permet de repérer des situations, des moments où la personne que j'accompagne, elle vit que moi je vois comme violence systémique. Donc j'accompagne la personne ou les personnes à les nommer. Et à partir de là, comment la personne elle va chercher justement des ressources pour pouvoir intervenir ou tout simplement partir quand elle fait le choix de partir. Dans mon domaine, parce que je travaille en libéral en tant qu'éducateur en tant que thérapeute et je travaille aussi en institution en tant qu'éducateur, mais je trouve ça aussi super utile de pouvoir utiliser la non-violence systémique aussi bien en tant que salarié dans l'institution. Donc, ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe dans ces systèmes ou là où je travaille. Et je vois des abus. Parfois, je ne les vois pas. Et dans ce cas, mais je pense que je suis suffisamment connectée à moi et mon corps, il me montre qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Donc, à partir de ce moment-là, je regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'essaye de décortiquer. Et là, actuellement, je vis également une situation. J'en ai déjà parlé avec le chef des services et je vais aller plus loin parce que je vais proposer, lundi, on a la supervision et je vais proposer à ce qu'on parle lors de la supervision d'une situation. Et c'est là où je m'appuie sur ce que je ressens, ce que je comprends. Il y a des choses que je ne vois pas encore, mais c'est là où je commence à chercher des alliés pour bien saisir la situation et agir par la suite. Et j'accompagne en tant qu'éducateur spécialisé des personnes qui sont dans le parcours de soins, donc les addictions, alcool, drogue. Et c'est là où je vois aussi, ils sont dans les familles, et quand ils arrivent chez nous, ils sont en famille d'accueil. Et ça me permet aussi de percevoir à quel moment ils sont petits, qui c'est qui est grand, qui est petit, est-ce qu'ils subissent des violences systémiques, est-ce qu'il y a quelque chose, une forme d'injustice ou quelqu'un qui prend le pouvoir là où il ne veut pas le faire. Donc à ces moments-là, comment j'interviens? Est-ce que j'interviens seule ou est-ce que je vais chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir intervenir? Voilà, donc pour moi, la non-violence systémique, elle est partout. Et pour moi, c'est pas parce que je fais cette formation que c'est terminé. J'ai cette sensation que c'est juste, j'ai démarré. Ça me donne des clés de compréhension, mais c'est quelque chose qui va continuer en fait, que ça va être élargi. Ma conscience et ma façon d'être et d'agir dans les différents domaines, dans les différents systèmes. Voilà, j'ai terminé. Merci. J'ai envie de rebondir sur cette notion de... C'est OK, Laurent, pour toi? Ah, vas-y. C'est un truc évident. Ouais. De continuum aussi et de pro-perso, voilà, qu'est-ce qu'on peut séparer, quels sont les liens, etc. Et je vois que justement, moi, pour l'avoir vécu vachement de l'extérieur ou à titre de peut-être petite, quand j'étais déjà petite, donc quoi, soit dans ma famille, soit à l'école, littéralement la plus jeune ou la plus avec le moins de capacité de compréhension, de pouvoir d'agir, etc. Puis après, plus un peu en méta, beaucoup en méta. Donc avec beaucoup de ah non, ça devrait pas se passer comme ça parce que je vois que ça c'est pas. Et du coup, il y a un peu quelque chose qui peut-être s'est dit bah en fait moi je sais que je vais pas faire ça parce que je sais que c'est pas bien. Enfin, je sais que j'ai pas envie de reproduire moi-même ça en tant que directrice de camp de vacances, professeure des écoles. Enfin, voilà tous les rôles que je peux avoir en tant qu'éducatrice, en tant qu'accompagnante. Et ça suffit pas, en fait, cette volonté de ne pas avoir envie de reproduire. Pour moi, c'est vraiment une, une, des questionnements, tu parlais de supervision, un état, voilà, le fait de pouvoir vraiment continuer de regarder, de nommer. Est-ce qu'en fait, là, même si j'ai pas envie d'avoir
de pouvoir ou de pouvoir sûr, bah, est-ce qu'en fait là, si je regarde bien, il n'y en a pas un petit peu là où, enfin, vraiment de pouvoir toujours, enfin, sans tomber évidemment dans quelque chose euh, de trop, trop violent aussi pour soi, mais en tout cas de re-questionner. Ok, là, je j'ai pas envie d'avoir un pouvoir sûr ou j'ai pas envie qu'il y ait trop de déséquilibre. Et en même temps, bah, des fois, il y en a de facto. Et comment est-ce que justement je peux, par certains leviers d'action, ben, mettre ça en lumière, mettre justement, essayer de, de, comment dire, d'agir justement dans les systèmes d'une manière qui va être plus équitable, qui va permettre quelque chose de moins violent, justement. Euh, voilà, j'avais envie de poser ça et que ouais, c'est pas, il y avait beaucoup, beaucoup de volonté, mais c'est pas suffisant. Et le fait de pouvoir nommer, de pouvoir en parler avec vous, avec d'autres, justement, hein, ça permet justement de continuer ce processus parce que c'est un processus qui est permanent, quoi, effectivement, qui est tellement vivant. Voilà, donc j'avais envie de poser ça. Moi, je veux bien rajouter un petit bout. Je vois que c'est chouette les exemples parce que les exemples que vous avez donnés, notamment toi, Lisa, parce que ça donne du concret. Et en fait, j'ai envie de partager dans ma vie perso. J'ai en tant que fils d'un papa qui a des difficultés, des grosses difficultés de santé, avec une maman qui est devenue, bah, qui est aussi aidante à la maison. Et ben, je vois que la NVS m'aide énormément à, à rester à l'endroit qui est le plus juste Mhm. chez moi. C'est-à-dire, en fait, voilà, je pourrais très bien basculer dans le rôle de écoutant, thérapeute. Je pourrais très bien aller dans le sauveur avec ma mère parce qu'elle a besoin de soutien. Je pourrais très bien. Et en fait, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien quand je suis en lien avec eux à choisir en fait. Mm. Qu'est-ce que je Mhm. choisis d'être là? Je suis pas le thérapeute. Euh, je peux écouter en tant qu'enfant, parce que je reste l'enfant de mes parents ou de ma mère, mais comme s'il y a il y a comme une limite qui serait plus juste, qui Mhm. serait un endroit, comme on dit, l'ordre des choses ou l'ordre de la vie en fait, hein. On peut, voilà, je soutiens ma mère. Il y a un endroit où je vois que pour elle, ça reste ma mère. Elle a besoin de me soutenir. Elle a besoin d'être à cet endroit-là aussi et respecter bah, les rôles de chacun, tout Mhm. en étant bienveillant, en étant soutenant. Et surtout pas aller dans une espèce de sauveur qui dit moi je sais. Et c'est vrai qu'il y a des endroits du truc que je sais, mais je sais pas tout. Et puis il y a des choses que peut-être je sais faire, mais c'est pas juste de le faire en fait. Et ça mène beaucoup à respecter, je crois, les autres, le système et me respecter moi. Voilà. Mhm. C'est parce que c'est une situation qui dure depuis des années. Et, euh, et donc je trouve que ça c'est un vrai soutien pour moi. Voilà. Euh, Mhm. si on parle des postures comme ça de victime, sauveur, ceci, cela, bah, ça fait aussi partie des postures un peu que moi enfin, c'est pas les termes qu'on utilise dans Invest, mais ce que je veux dire, c'est moi, c'est vraiment très clair de choisir de rester dans le choix de ce qui est bon et juste pour moi. Et je dirais aussi que pour moi, la NVS, c'est très en lien avec, bah, c'est le mouvement de la vie en fait, hein. Moi, je travaille beaucoup avec le système nerveux dans la thérapie. Pour moi, le corps sent tout, absolument tout en fait. Et je crois que ce qui m'aide beaucoup, c'est à revenir dans mon corps de plus en plus. Et quand ça coince dans le corps, c'est qu'il y a un truc Mhm. qui n'est pas dit, qui n'est pas nommé, qui n'est pas vu, qui n'est pas reconnu. Et surtout, souvent, il y a une violence systémique. La violence systémique, souvent, elle a une forme. Elle n'est pas toujours, elle n'a pas une forme concrète parfois. Il y a des violences directes, hein. Mais il y a des prises de pouvoir, comme tu disais un peu Aneta, des gens qui prennent le pouvoir. C'est pas dit, c'est dans une énergie un peu. Et je trouve que le corps perçoit absolument tout ça. Mhm. C'est vrai qu'en thérapie, en accompagnement, moi je vois ce que ça change, c'est qu'en fait, j'écoute les gens à un endroit aussi un peu plus méta et je vois un peu c'est quoi les forces qui sont en jeu. Est-ce que la personne elle n'est pas prise dans un truc? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'être dans un rôle qui n'est pas le sien? Est-ce qu'on lui demande de faire quelque chose? Qu'il y a quelqu'un qui a pris son rôle aussi, sans Mhm. qu'elle s'en rende compte. Et de nommer ça, parce que le corps sent quand il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est plus dans le flot de la vie en fait. Et parfois, bah, déjà, rien que faire ça, c'est énorme, parce que la personne, elle voit que, ah ouais, il y a un truc qui me Mhm. dépasse, et du coup, on le voit à deux, en fait.
Je trouve que c'est vraiment précieux en fait, d'avoir cette vision méta. Et Mhm, on voit pas tout, comme tu disais, Aneta, je suis d'accord, on voit pas tout, on essaye, on tente, mais on peut se faire aider par les uns les autres. mhm. J'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu avais dit, Laurent, notamment quand tu as parlé de la famille et de ton rôle au sein de la famille, vis-à-vis de tes parents. Ce que je vois, et j'ai envie d'aller justement dans les accompagnements thérapeutiques. Ce que je vois beaucoup dans mes accompagnements en tant que thérapeute, je n'aime pas donner des chiffres, mais j'ai envie de dire 80% des personnes que j'ai, c'est le renversement de rôle. Et les enfants qui ont pris la place des parents euh, et essayer de faire des choses qui n'étaient pas du tout à leur niveau, qui n'étaient pas du tout adaptées, où il y avait cette suradaptation à une situation qui était juste, voilà, c'était pas leur rôle et quelque chose qui leur dépassait ces enfants-là en fait. Je sais pas comment c'est pour toi, Laurence, tu te vois ça dans tes accompagnements. Ouais, ouais, Et complètement. juste, j'ai envie de dire que à partir du moment lorsque je le vois, je le nomme. Donc, on met de la métacognition dans ce qu'on voit dans le système. Il y a quelque chose déjà qui, je vois chez les gens, c'est qui, ok, ah, oui, donc, il y a un truc, une prise de conscience énorme. Et à partir de ce moment-là, comment la personne, elle va récupérer sa place, son rôle, etc. Ouais, j'ai un exemple comme ça d'une personne que j'ai accompagnée qui est en coloc avec une amie à elle. Et en fait, elle était en coloc avec elle. Et en fait, elle est avec une amie qui a pas mal de difficultés, en fait, bon, vraiment des difficultés enfin, relationnelles. Du coup, ça a un impact évidemment Mhm, sur le social, sur le professionnel, sur l'insertion. Et du coup, la personne que j'accompagne, c'est une personne qui a un profil très empathique, je te laisse la place à la maison, je te laisse le canapé. Donc, c'est pas une vraie coloc d'ailleurs, c'était plutôt, elle lui a dit viens à la maison, et puis la personne est mhm, restée 6 mois sans rien payer, ceci, cela, alors qu'elle travaillait, ceci, cela. Et puis, bah, évidemment, elle se rend compte dans son corps que ça va pas, hein. Le corps sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré à un endroit. Euh, et en fait, il y a bah, en fait, ce qui se passait, c'est un peu ce dont tu parles, Aneta, c'est des inversions de rôle où j'irais surtout. Ce qui était intéressant, il y avait une inversion de rôle, c'est qu'en fait, petit à petit, elle est rentrée dans le rôle de la maman, mhm, prenait soin de la petite fille, sans s'en rendre compte. Euh, et la petite fille, qui était son amie et sa coloc, finalement rejouait ce qu'elle mhm, ce qu'elle était en train, ce qu'elle n'avait pas pu vivre avec sa mère, mais en même temps, comme c'était pas sa mère, il y avait de la violence incroyable, c'était jamais assez. Enfin, il y avait mhm, quelque chose qui était complètement mélangé. Justement, en thérapie, il y avait une formatrice ça m'a beaucoup parlé, elle disait que c'est le passé et le présent qui se mélangent. mhm, Qui m'a beaucoup parlé, et en fait, c'est vrai que ça se mélange, il y a des histoires du passé, du présent, et du coup, le système nerveux, il sent que on n'est plus au bon endroit, on joue pas. Et donc ça, le corps, en général, bah voilà, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec le corps. Le corps, il détecte ça. Il détecte qu'on n'est mhm, pas au bon endroit, ça se mélange. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'avais utilisé le terme que j'avais vu aux États-Unis, ils appellent ça le trauma dumping. C'est le fait de venir avec ses traumas et puis de les déposer au milieu de la pièce, comme ça, sans l'accord de qui que ce soit. Et en fait, elle me racontait son quotidien. Alors évidemment, c'est son amie, donc elle était très empathique, elle l'écoutait. Et puis, et ben elle disait, mais en fait, elle me raconte son truc, et puis ça durait pendant des heures régulièrement. Et elle disait, bah, en fait, et je lui disais, mais en fait, là, ça s'appelle le trauma dumping. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il vous a demandé, est-ce que tu es OK d'écouter un peu mon histoire, est-ce que ça te va? Et en fait, c'est comme si elle utilisait la relation amicale comme une relation un peu thérapeutique. mhm, Ce qui était bon pour personne, en fait. Euh, mais c'est super d'être un soutien pour ses amis, mais en même temps, bah, ça ne permet pas à la personne d'aller vraiment travailler avec un thérapeute ou une thérapeute. mhm. Là, elle va vraiment pouvoir aller C'est ça. travailler dans une neutralité et être à des endroits où elle va pouvoir descendre. Et du coup, cette personne que j'accompagnais, elle était dans l'impuissance. Elle voyait qu'elle écoutait, mais ça ne bougeait pas. Et le fait de poser ce terme, de lui dire que c'est un trauma dumping, ça a été théorisé par des Américains,
et que là, bah, c'est une prise d'otage un peu parfois, hein. Alors, évidemment, la personne qui fait ça n'est absolument pas consciente de ça, c'est juste qu'elle est prise par sa souffrance, il faut que ça sorte. Et en même temps, bah, quand elle fait ça dans un cadre qui n'est pas fait pour, et ben, ça a des impacts en fait dans la relation en fait. Et, donc, Mhm. le fait de poser ça, je me souviens, la personne que j'accompagnais a dit, mais ouais, c'est ça. C'est comme si elle a déposé le rôle. Elle a dit, mais en fait, c'est pas mon rôle, je suis pas thérapeute, je suis son ami. Mhm. Et du coup, elle a pu réajuster la relation avec son ami de manière à conserver l'amitié. Mhm. Et c'est des choses qu'on peut faire chacun. On a des histoires, on va avoir des amis, et puis on se rend pas compte que peut-être que là, c'est plus vraiment cet endroit. Donc, Mhm. c'est pas le cadre ajusté en fait. Et si c'est OK pour vous, je préparais pour, en fait, pour cet enregistrement un autre exemple d'accompagnement. C'est OK pour vous? Pour Oui, bien illustrer, sûr, Aneta. et pour illustrer comment j'utilise la non-violence systémique dans mes accompagnements. Donc, c'est quelqu'un qui vit en Pologne, qui est dans le parcours de certification et qui travaillait, c'est une femme qui travaillait pour une formatrice certifiée, CNV, qui proposait les différentes formations. Et, euh, et comme dans le domaine de la CNV, on peut avoir cette croyance que puisque la CNV, c'est non-violence systémique, la personne, elle avait cette idée en fait que la CNV, c'est peace and love, tout va bien. Et elle ne s'est pas aperçue assez rapidement que la personne donc, qui était à la fois donc, formatrice certifiée et son employeur, hein, elle exerçait il y avait, euh, il y avait une forme d'emprise, il y avait de la manipulation, un peu de violence. Donc, j'accompagnais cette personne. On est allé voir qu'est-ce qu'il se rejouait de son passé dans la situation actuelle. Et à partir du moment, lorsqu'on a petit à petit, on a commencé à nommer quel est le rôle de l'employeur, que c'est un grand et que ce que cette personne a fait, c'est pas normal, même que dans le monde de la CNV, il y a des choses qui se passent également. Et à partir de ce moment-là, je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse quitter ce lieu et aller vers quelque chose de différent, plus sécure pour elle. Moi, je rebondis un peu là-dessus, et Lisa, tu interviens quand tu veux, hein, évidemment. Euh, Moi, je travaille beaucoup aussi avec des personnes qui sont sous emprise, Mhm, que ce soit professionnel, de couple aussi. Et en fait, bah, c'est en lien avec tout ce qui est théorie de l'attachement, le fait de mhm, rester dans le danger, de ne pas pouvoir sortir de là. Et je trouve que la non-violence systémique, elle est très puissante là-dessus parce qu'elle nomme, encore une fois, elle décrit les jeux de pouvoir, les écrasements sourds, la silenciation aussi. Il ne faut pas dire, il ne faut pas nommer, il ne faut pas dire. mhm, On peut dire les choses, on peut. Ça met beaucoup de. Ça soulage énormément les systèmes, je vois, les personnes que j'accompagne, qu'il y a un endroit où on peut dire les choses. mhm, Pas forcément, et c'est intéressant, c'est que c'est pas dire les choses euh, contre. On peut le dire avec fermeté, par contre, en disant là, il y a de l'abus. Et c'est un endroit où on fait des constats, en fait, des constats de la réalité avec parfois fermeté, on n'est pas d'accord. Et bah, c'est parfois aussi aller voir que l'autre aussi il est pris dans son système. C'est intéressant, mhm, dans un second temps, d'aller voir ça. Et de voir que tout ça, finalement, c'est un jeu. Et comment on peut retrouver de la puissance et sortir de là. mhm, Et moi, ça me fait penser dans ma posture de superviseur, mais surtout, mais c'est plus là en termes de formateur. Je me souviens que quand je fais des sensibilisations à la non-violence, souvent, je dis aux personnes, bah tiens, ils me posent une question. Voilà. Je travaille beaucoup avec des jeunes étudiants, et ils me posent une question en me disant, bah tiens, comment on fait ci, comment on fait ça. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, l'éducation, comment dire, où on fait ensemble, on apprend ensemble. Je pars du principe que j'ai un savoir qu'ils n'ont pas, évidemment, puisque je suis là pour le transmettre. Et en même temps, ils ont une expérience de vie, ils ont un savoir personnel où on peut tous s'apprendre les uns les autres. Pour moi, il y a une sagesse universelle, en fait. Elle prend sur différents mots. Et souvent, bah, je les renvoie un peu. Au début, je les renvoyais vers eux en disant, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Et puis, je disais, bah, tiens, t'es pas obligé de répondre à ça, ça peut être le groupe, ça peut être ci. Et puis,
parce que bah, c'est un peu ma posture à moi de on fait ensemble. Et à plusieurs reprises, il y a des étudiantes qui étaient venues me voir en me disant mais moi je suis mal à l'aise quand vous dites ça, vous me dites que t'es pas obligé de répondre. Voilà, et je dis ah ouais, mais pourtant, moi je le faisais depuis un endroit où justement je veux mettre un cadre de liberté. J'en ai parlé à un ami à moi qui est sensible à la non-violence systémique, et puis il m'a dit bah ouais, je comprends. Je dis, bah, vas-y, explique-moi. Puis il me dit bah en fait, ils sont habitués à ce que bah, quand on leur pose une question en cours, Mm. dans l'éducation nationale, c'est un peu l'humiliation, on leur fait pas confiance en fait. Alors que moi j'ai toute confiance qu'ils ont les ressources, et puis s'ils les ont pas, on va les trouver ensemble. Et en fait, il me disait, mais ça leur fait une dissonance cognitive, en fait. Parce que tu les mets à un endroit où ils n'ont pas l'habitude d'être. Et c'est violent, en fait, pour eux. Parce que dans leur monde, et peut-être dans le système éducatif actuellement, c'est toi qui sais, et puis on ne cherche pas ensemble. Et là, je me suis vu dans une violence systémique dans mon monde à moi, j'aime beaucoup cette liberté de on fait ensemble, et on ne peut pas débarquer dans un système et tout changer. C'est Mhm. Et du coup, bah, quand ils me posent des questions maintenant, bah, je réponds en fait. Et je vois que ça leur fait du bien. Parce que Ouais. du coup, bah, ils se disent, bah, il a sa réponse. Alors évidemment, je dis c'est ma vision, ceci, cela, mais ça donne un point d'appui et ça prend en compte de là où ils sont. Et derrière, Mm. après, je dis, bah, mais c'est ma vision, vous auriez une autre idée. Mais dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile pour eux Mhm. d'accepter à faire ensemble. Et je trouve que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait taraudé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis pas dans la non-violence et je me voyais pas en fait dans un truc qui chamboulait Mm. complètement le regard des Mm. études. Voilà. Donc, ouais, tu veux dire quelque chose peut-être, Ouais, Lisa? ouais, ça me fait penser à justement quelque chose qui a changé par rapport à moi, mon rôle en tant qu'animatrice de groupe de pratique. Il y avait aussi un petit peu quelque chose de l'ordre euh, j'animais donc ces ateliers de pratique voilà, pendant un certain temps, puis après, du coup, j'ai fait le parcours. Et le fait d'avoir un peu justement plein de clés maintenant, comme si j'avais des lunettes et que je voyais tout et que je pouvais tout comprendre, nommer, etc. Euh, du coup, ça a modifié des choses aussi dans mon approche. Et il y avait un petit peu quelque chose qui voulait, je pense inconsciemment, bah aussi ne pas être celle qui était là toute sachante, enfin vraiment d'essayer de donner aux autres plus de place, plus de responsabilité, plus d'initiative, plus d'autonomie, plus de liberté, tu disais. Euh, et donc, je vois qu'il y a eu aussi quelque chose, il y a eu un moment, un atelier où justement, je me suis dit, tiens, bah, je vais laisser un petit peu faire les choses et je vais voir et même aussi dire, bah voilà, n'hésitez pas, vous, je voyais que même dans mes exercices ou dans ce que j'essaie de nommer, j'essaie d'encourager à justement faire en sorte que les gens puissent plus prendre de responsabilité. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a été déstabilisant. Peut-être aussi que c'était pas assez nommé, mais je vois qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de waouh, mais en fait, parce que ce que je voyais, c'était que justement, ce qui pouvait moi m'inquiéter, c'est de me dire je suis dans un groupe et en fait les gens me regardent, les gens se tournent vers moi quand ils ont une question, les gens moi j'ai vraiment envie parce que j'ai plus de clarté aussi sur tout ça, de pas être la référence parce que je suis une personne et chacun a ses et je peux pas non plus constamment dire voilà m'excuser non plus de bon je pense ça mais je suis pas sûre ou non. C'est toujours un équilibre aussi un peu pour moi c'est encore un peu je suis encore en train un peu de trouver cet équilibre, pouvoir aussi assumer de dire bah oui en fait j'ai ce rôle-là dans ce système-là et en fait je suis pas non plus garante de la sécurité du cadre enfin je peux pas dire il y avait un petit peu quelque chose comme ça aussi au début, c'était c'est moi qui comme je suis la grande dans ce système, celle qui a oui bah, c'est moi qui peux décider si ça s'arrête, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc forcément mais et du coup euh, il y avait eu un peu un truc ouais, de responsabilité. Je me suis perdue dans mon fil. Euh, oui, et de ce truc de, bah, en fait, c'est les gens comptent sur moi. Si ça va pas, c'est moi qui dois faire que ça va aller mieux. Et en fait, ça, c'est aussi une pression énorme. Et donc, du coup, ça faisait vraiment un gros déséquilibre dans moi, ce que je pouvais me mettre et ce que je pouvais, du coup, laisser aux autres comme place. Et à la fois, bah, les autres, ils pouvaient pas non plus trop en prendre parce que ça reste des individus dans un système qui, en plus, il y a de la vulnérabilité qui est exposée, hein, c'est un groupe de pratique, il y a des gens qui se connaissent pas, etc. Donc, trouver vraiment cet équilibre, c'est pas évident. D'où le questionnement, d'où le fait de nommer, ouais, même de nommer. Moi, je peux aussi dire dans le groupe, bah là, il se passe ça pour moi, et du coup, je suis un peu embêtée parce que, voilà, enfin, j'exprime un petit peu ce qui se passe,
Et la dernière fois, une initiation du théâtre d'impro et la personne qui a animé a posé ça dans le cadre au début. Il a dit, euh, mon intention, c'est qu'il y ait le plus de sécurité et de confiance possible parce que c'est un espace vulnérable, de vulnérabilité. Et en même temps, vous êtes garant de votre propre sécurité. Et je trouve que ça m'avait, moi, en tant que participante, du coup, tellement soulagée aussi. Ouais. Parce que on peut se dire au début, si quelqu'un dit je suis garant de la sécurité de ce groupe, bah, il y a un truc qui peut être rassurant. Et en même temps, bah, en fait, ça veut dire que on ne compte que sur cette personne. Et si cette personne crée de l'insécurité, comment est-ce qu'on fait? Vers qui on va se tourner? Et donc là, c'est aussi retrouver, je sais pas si c'est très clair parce que je mélange un peu, mais voilà, chacun ses rôles en fait. Enfin, chacun a de la responsabilité dans son Mhm. rôle et c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Et je vois que ça c'est quelque chose que je commence à toucher du doigt aussi Mhm. et vous entendre dans la posture d'accompagnant et donc d'utiliser aussi ces outils-là pour la thérapie et tout, ça m'inspire beaucoup aussi parce que je suis aussi en train d'être suivie par une thérapeute hier et je vais faire la formation en tant que future thérapeute aussi. Donc c'est hyper intéressant, hyper enrichissant et voilà, c'est pas facile, c'est complexe. Mais voilà, je sais plus pourquoi j'avais rebondi là-dessus, Ça te va, Lisa, mais si je ouais, dis un truc par quelque chose, j'ajoute un bout. J'ai ouais, bien sûr. l'impression, parce que c'est un terme, c'est quelque chose pour moi qui est central aussi dans la non-violence systémique, c'est le rapport avec la dépendance, l'indépendance, l'interdépendance. Et j'ai Mhm. l'impression que c'est vrai que quand on peut se dire, bah voilà, en tant que formateur ou superviseur ou thérapeute ou ce qu'on veut là, ou grand frère, hein, voilà, je suis garant de la sécurité et Mhm. du cadre. Alors ça met de la sécurité, mais en même temps ça peut créer de la dépendance. Et du coup, Mhm. Exactement. bah, c'est un peu ce que tu disais, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, bah, j'ai pas de pouvoir et du coup, je suis un peu dépendant de l'autre. Ou alors, bah, c'est moi qui est le garant de ma sécurité, pas l'autre. Donc du coup, quand j'y arrive pas, c'est compliqué. Mhm. Alors que l'autonomie, bah, je suis aussi garant de ma sécurité. Je peux aussi demander à côté. Et du coup, je suis dans le jeu de la vie. Je sais qu'il y a des alliés, il y a du soutien. Ça, j'ai l'impression que ça rééquilibre Mhm. quelque chose, tout en restant chacun Mhm. dans notre rôle, mais qu'on n'est pas, on perd pas tout C'est pas en tout noir, tout blanc, ouais. pas tout Ouais, bien noir, sûr. tout blanc. Ouais. Du coup, Mhm. ça met plus de sécurité, du coup. C'est ça. Carrément, carrément. Ok. J'ai envie de rebondir. Ouais, Mhm. vas-y. Et on va y- Rebondis. Parce que c'est la question de ce truc de garant. Moi, je le vois aussi différemment et je le vois notamment dans mon travail en tant que salarié éducateur spécialisé. Mais même si je l'applique aussi dans le domaine de thérapie, mais un peu différemment, c'est lorsque je vois quelqu'un dans une situation, dans un contexte où la personne, elle n'a pas de ressources et il y a une emprise, et surtout il y a de la violence de plus en plus, et c'est la non-violence systémique qui m'a... Mais c'est la non-violence et aussi la formation que je fais récemment sur l'attachement que de plus en plus, je vais te sortir de cette situation parce que c'est trop dangereux pour toi, en fait. Et pour moi, c'est pas OK que tu restes là. Et pour moi, ça parle pas de la dépendance, ça parle de mon rôle en tant que grande, de protecteur de la sécurité de l'autre. Voilà. Ouais, ce qu'on peut appeler dans d'autres approches l'usage protecteur de la force. Exactement. Mhm. Et à quel point c'est bon aussi de sentir qu'il y a quelqu'un qui Ouais. voit que tu es en danger et qui te dit, mais là, tu n'as rien à faire là. Donc c'est pour ça que ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que dans la NVS, pour moi, on peut aussi être très ferme en fait. Très ferme, Mhm. en laissant la liberté à l'autre, hein, mais évidemment toujours, mais en se positionnant aussi. Parce que Mhm. il y a un moment donné où bah, c'est important aussi d'être. La non-violence, c'est aussi être ferme. C'est aussi Exactement. c'est Ouais. sa limite. Et moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, enfin, que je trouve important. Enfin, pour moi, quand on rentre dans un système et que, je sais plus qui me disait ça, alors si l'une d'entre vous, vous me direz, mais il y a une personne qui m'a parlé d'un système où, vous savez, souvent dans les systèmes, il y a des rituels ou des rituels d'introduction, on arrive, ceci et cela. Et il n'y a pas de rituel de sortie. Mhm. Et en fait, elle m'a parlé d'un système où dès le début, ils disent, bah voilà, pour rentrer, vous faites ça. Mais pour sortir, bah, il y a aussi un cheminement, bah, vous viendrez me voir, on fera comme ci, on fera comme ça.
Et je trouvais ça hyper non violent du coup. Parce que du coup, avec tous les trucs d'attachement qu'on peut avoir, les troubles d'attachement, on peut croire que dès qu'on rentre dans un système, on ne peut plus en sortir. Et c'est là où c'est la violence et les abus, comme tu disais, sont des répliques d'ailleurs de ce qu'on a vécu dans l'enfance ou de manière générale dans la société, parce que la non-violence systémique, elle est surtout sociétale aussi. Et du coup, se dire qu'on n'a pas la liberté de partir. Et pour moi, sortir d'un Mhm. système, déjà pour moi, ça a été salutaire pour plein de situations. Et en fait, quand on n'a pas cette option de sortir, c'est que déjà, il y a un problème. Mm. Parce que dans la vie, tout est libre. On rentre, on sort. La vie n'est jamais cantonnée à un territoire, pour moi, hein. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment sentir qu'on a la liberté et la possibilité de sortir d'un système qui n'est plus nourrissant pour nous, en fait. Et ça, c'est hyper important. Et de dire, bah voilà, c'est pas que ce système, peut-être il est peut-être à mettre à la poubelle pour moi, pour d'autres peut-être ça convient, mais pour moi ça me convient pas. Et je vais partir, non pas contre, mais pour moi. Et puis, bah, du coup, j'aime bien quand tu disais, Aneta, au tout début, que quand on sort d'un système, ça a un impact. Moi, je l'ai vécu en plus dans une situation professionnelle où je suis parti parce que ça ne me convenait plus les valeurs. Le fait d'être parti, bah, finalement, ça a eu un impact plusieurs mois, voire plusieurs années après, sur tout le groupe qui finalement a dit, mais quand tu es parti, ça a fait un tel vide. On s'est dit, mais en fait, il y a personne qui voulait partir parce qu'elle s'était dit, mais en fait, si Laurent s'en va, je ne veux plus rester. Mais du coup, ça a eu un effet à rebours. Voilà. Et du coup, comme un ricochet en fait. Et du coup, bah, pour moi, c'est important aussi de poser dans quelle mesure on se sent la possibilité de sortir d'un système. Si on ne Mhm. peut pas le faire, c'est que le système, il y a un truc qui ne va pas dans le système. Mhm. Et j'ai envie de dire il y a des endroits où, notamment les enfants, mais pas uniquement, des endroits où on n'a pas de possibilité de partir seul. Et Oui, dans ce cas-là, c'est notre rôle, en fait, de pouvoir le repérer et agir. Ouais, c'est ça, j'allais dire, sentir que j'ai la possibilité de sortir, ou alors sentir que j'ai pas la possibilité de sortir seule et que je vais pouvoir sortir en cherchant de l'aide, effectivement. Je vais pouvoir avoir d'autres repères et en tout cas pouvoir se rendre compte que là, oui, effectivement, il y a besoin de sortir. Et j'aime bien, j'ai envie de rebondir quand tu as dit, Laurent, sur être ferme, c'est pas, comment tu as dit, c'est que être ferme, oui, on peut faire de la NVS et de la, enfin, on peut faire de la non-violence et être ferme. Et du coup, il y a ce truc qui m'est venu, c'est bien les petits jeux de mots. Être ferme, ça ne ferme pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut Mhm. être ferme et être quand même en lien avec l'autre. Là, je repars pas sur l'exemple de vouloir partir d'un système, hein. Je vais parler d'un exemple où, dans une relation où j'ai envie de rester dans ce système, justement. Je peux être ferme, mais ça va pas forcément fermer le lien. Ça va pas forcément couper le lien et peut-être même au contraire. Et sauf que ça, je crois que c'est quand même une peur assez présente et universelle de si c'est pour moi, ce sera contre l'autre. Il y a un peu ce ou si c'est contre l'autre. Enfin voilà, il y aurait peut-être, ce serait l'un ou l'autre quoi, et il y en aurait un qui serait peut-être plus légitime ou qu'il faudrait prioriser, mais en fait il y a d'autres possibles et ça c'est pareil, c'est des nouvelles consciences que j'ai acquises aussi récemment et donc j'aime bien mâchouiller mon quotidien avec ça en tête et c'est hyper intéressant. ouais, Et je vois qu'il est, oh, pardon. ouais, bon, on va faire un bout. Et c'est vrai que pour moi, bah là, si on revient un peu sur le rôle d'accompagnement, c'est ce qu'on va voir en accompagnement. Qu'est-ce qui fait que euh, bah, en fait, on ne peut pas sortir ou qu'on pense qu'en sortant, Mhm. c'est contre l'autre. En sortant, on va couper le lien. Souvent, il y a la peur de l'abandon ou de rejeter Mhm. l'autre, la peur de trahir l'autre. On n'a pas parlé de ça, mais il y a tous les conflits de Ouais, loyauté bien Mhm. sûr, qui sont bien sûr. des moyens terribles pour rester sous les cailloux, en fait, hein. Et en Mhm. fait, c'est là où on va travailler beaucoup en thérapie, d'aller regarder, mais en fait, dans un système où il y a de la sécurité, un attachement sécure, et ben en fait, tu peux partir, tu peux explorer le Mhm. monde. Si tu es heureux, et ça coupe pas le lien, au contraire, ça nourrit le lien. En fait, c'est un cercle vertueux. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va beaucoup aller travailler en thérapie. En tout cas, moi, je vois dans tout ce qui est systémie, il y a tout le temps de l'attachement. Il y a des dissociations traumatiques aussi, hein, qu'on voit, mais qui sont toujours en lien avec un attachement qui a été soit désorganisé, enfin bon, voilà, c'est plus technique. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Mhm. Et c'est vrai qu'il va nous rester 5 minutes. Et, Aneta, tu voulais peut-être dire quelque chose, et puis après, Mhm. peut-être on fera un petit tour sur qu'est-ce qu'on aimerait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a envie de partager
avant de terminer, de clôturer. Mais, Moi, j'avais rien à rajouter. On peut y non, aller sur. Ouais. d'accord, ok. Bah voilà, est-ce qu'on a envie de partager un dernier bout qu'on n'aurait pas partagé? Moi, je veux bien dire un petit bout. Bah, j'espère déjà que vous vous réjouissez dans ce séminaire, que vous apprenez plein de choses, il y a plein de thèmes différents. Donc là, on est samedi, donc j'imagine que vous avez déjà écouté et vu plein de choses. J'espère que ça fait écho. Si ça fait pas écho, ça fait pas écho. Mais bah, l'idée, c'est de semer des graines et puis de regarder si ça vous parle. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, parce que j'ai un bout à dire en dernier. Euh, Moi, je crois de plus en plus, j'ai l'impression que la NVS, comme d'autres approches, ça, ça n'invente rien. Je crois que c'est juste une manière empirique de décrire quand c'est fluide, quand il y a le flow, et quand on n'est plus dedans, et ben, est-ce qu'il y a une approche qui peut nous aider à voir ce qui se passe et à se remettre un peu dans le flow de la vie? Et juste, pour moi en tout cas, la NVS, c'est une conscience, c'est une vision, ça permet de prendre du recul, mais l'idée, c'est justement de pouvoir encore plus facilement replonger dans le flot de la vie, en fait. Et, euh, et voilà. Donc, c'est une approche comme une autre, mais je trouve qu'elle est vraiment chouette, parce que toutes les approches, elles permettent leur bout, et puis le bout, en plus, là, ça va être vraiment de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe et comment je peux me réajuster, et puis, ou parfois aussi, peut-être un bout que j'aimerais peut-être rajouter là, c'est ça qui me vient, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans NVS, c'est de voir aussi le rôle que j'aime, aussi le rôle qu'on m'attribue. Ça, c'est important pour moi de voir, mais en fait, là, je suis en train de porter un truc qui est pas moi, et il y a quelque chose dans la projection. Ça, c'est aussi une violence systémique, hein, de dire, bah, parce que tu as ce rôle-là, tu dois, parce que tu disais un peu, Lisa, la pression qu'on peut se mettre à soi structurellement ou dans un groupe, et de le déposer, de le nommer. Ça redonne de la liberté. Mm. Et qui peut se jouer beaucoup en thérapie d'ailleurs avec des Tout à questions fait. de thérapeute ouais, des espèces de transfert ou de choses comme ça. Euh, Moi, j'ai pas envie d'ajouter autre chose. Je me dis, bon, on pourra encore en parler, je pense, toute la journée. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais en même temps, j'ai la confiance que là, ce temps se termine, mais qu'il y a un nouveau temps qui s'ouvre en direct avec nous trois. Donc, j'imagine que déjà, en visionnant ça, nous-mêmes, on aura encore plein d'autres choses à avoir envie d'ajouter. Donc, voilà, pour moi, c'est bon. Ok. Et moi, j'ai de la curiosité parce on fait l'enregistrement. Donc, c'est quelque chose qui a été préparé en amont. Je serais curieuse de savoir comment ça fait pour vous, vous, les personnes qui nous écoutons. Est-ce que ça amène de la curiosité ou de l'incompréhension? Qu'est-ce que ça fait chez vous? Donc, j'ai beaucoup de curiosité et j'attends ce moment de questions-réponses. Peut-être qu'il y a certains parmi vous qui vont rester avec nous pour qu'on puisse échanger avec vous comment c'était pour vous, répondre à vos questions, etc. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Et puis on se dit à tout de suite en fait, hein, Ouais. Ouais, pour un échange en live avec grand, grand plaisir. merci. Ciao, ciao. Merci À tout de suite. beaucoup. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue dans l'instant présent. Nous y sommes. Et qui c'est qui va prendre la parole en première là? Tu veux dire pas nous par rapport au... Oui, Ouais, ok. Bah, moi, je vais bien prendre la parole. Bah, écoutez, j'espère que c'est un échange qui a été enrichissant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Je les ai notées sur le côté un petit peu. On pourra y répondre là, maintenant. Et puis peut-être dans un premier temps, peut-être avant les questions, s'il y a des questions, il y a des gens qui ont envie de réagir à chaud en fait. Comment vous vous n'oublie sentez pas, avec ce qu'on a partagé? Voilà. n'oublie pas que ta lettre de Gaël, hein, qui était là, qui a noté aussi pas mal Ah, de ok. trucs, je pense. Ok, super, merci. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager J'ai juste envie de dire que ça met le doigt sur l'unité de la personne, Mhm. parce qu'on a parlé de plein d'aspects, l'aspect personnel, vie personnelle, l'aspect vie professionnelle, et je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que tout se rejoint, et, euh, et on est souvent dans un monde qui fait un peu
couloir. Et en fait, je crois qu'il y a aussi un enjeu là-dedans, c'est de réconcilier à l'intérieur la personne avec tout ce qu'elle est et de pouvoir l'accueillir dans tout ce qu'elle est. Ce qui suppose en fait un cadre qui est pas toujours évident à mettre en place. En tout cas, moi, ça résonne comme ça. Ok. Donc, accueillir la personne dans, bah, évidemment, enfin, ça me parle beaucoup de ce que tu dis, c'est l'accueillir dans l'aspect intérieur, on va dire, parce on n'a pas parlé vraiment de ça dans la vidéo, mais évidemment, il y a une systémie intérieure, hein, voilà. Donc, dans la systémie intérieure et euh, qui est, et la systémie extérieure a un impact sur la systémie intérieure, évidemment. Donc, ça demande vraiment d'avoir une vision 4D, comme dirait Catherine, mais du coup une vision à plusieurs, moi j'appelle les couches, les étages, les voilà, et d'aller regarder à tous ces endroits qui s'entremêlent, s'entrechoquent avec du bénéfice, parfois de la violence, de la difficulté. Et en même temps, c'est passionnant, je trouve. Voilà, en tant que moi praticien, je trouve ça passionnant. Et puis surtout, bah, c'est sans limite, hein. C'est une vision à un instant T, et puis après, ça peut bouger encore. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose. C'est OK pour toi, Laurent? Ah oui, bien sûr. Oui. Parce que Véronique, en tout cas, moi, ce que j'ai compris de ce que tu parlais, c'est de système interne, intérieur. Et ça m'a fait penser à IFS et effectivement tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous, lorsque il y a de la place pour chaque partie, pour tout ce qu'il se vit à l'intérieur de nous. En tout cas, moi, j'ai cette sensation, j'ai un certain équilibre à l'intérieur de moi. Et je fais le lien avec le système extérieur. Et Catherine, tu disais en introduction, quand dans un système, chacun, chacune, vivant notre place, avec notre couleur, notre vibration, il y a quelque chose qui est équilibré. Voilà, je fais le lien entre système intérieur et extérieur. Merci. Et j'ai envie de partager les systèmes extérieurs, hein, c'est pas un système, les multiples systèmes extérieurs ont un impact sur l'intérieur et vice-versa. Mm. C'est pas dans un sens. Mm. Et l'invisible dedans. Parce que dedans, en effet, plus de vide. On dit toujours de l'eau, mais il y a plus de vide que d'eau, que de chair, que de matière. Mm. Comme dans l'extérieur. On est l'image de l'extérieur. C'est un peu ce que l'image du fractal, un petit peu, c'est un peu ça, hein, ouais. Si vous étiez là hier à la même heure à peu près, on a parlé du Romanesco, c'est ça. Enfin bon, bah, chacun se fait son image, hein, mais voilà. De toute façon, la vie est systémique, donc en fait, il n'y a rien d'inventé, hein. C'est juste se rappeler ça, se ramener à ça et essayer de regarder ça, de pas oublier que ça nous dépasse. Moi, j'aime bien cette phrase. Ça m'aide beaucoup de me dire ça me dépasse, ça nous dépasse, ça dépasse l'autre en face de moi, même s'il me fait la pire des crasses. Et peut-être que ça nous dépasse, et voilà. Et en même temps, on peut être ferme, hein, on peut se donner nos limites, mais se rappeler que même moi, dans 2 mois, j'aurai une autre vision. On dira, bah tiens, c'est différent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Après, on peut passer aussi aux Il y a questions. Gilles qui a levé la main. Ouais. Et après, Chaskia. Ok. Ben, moi, il faut que je vous dise merci. Là, ça ouvre tellement de. Il y a tellement de choses qui ont été dites là, par rapport à la famille, au couple, le système d'attachement, les rôles. Je vois que ça me donne vraiment une vision élargie de plein de choses que je fais, mais que je n'avais pas vues. Merci beaucoup. Merci Gilles. Merci. J'ai envie de rebondir, je peux, les amis? Bien sûr. Ben, justement, la non-violence systémique, bon, j'arrête pas de le répéter, on nomme quelque chose, mais c'est pas un objet, c'est pas une méthode. C'est de reconnecter avec ce qui est, en fait. Reconnecter avec nos antennes, avec au-delà de notre petit personnage matériel et s'autoriser ce vertige de ne pas voir. Et il y a quelqu'un qui dit, où sont les limites? Mais c'est ça, il n'y a pas de limite. Et je suis confuse. Ben, bienvenue la confusion. Bienvenue à la confusion. On est 8 milliards qui sont en train d'agir en ce moment et qui ont un impact sur moi. Comment je peux savoir ce que je suis en train de vivre? Tous les liens qui arrivent à moi, en fait. Et quand on parle de violence, souvent les gens ils voient violence de comment je parle physiquement.
Mais en fait, la violence, c'est quand il y a de la nuisance. Il y en a tout le temps, de moi à moi, de comme ça. Et juste comment je peux être le plus aligné dans cet espace d'amour où il y a de l'équilibre, où il y a de l'homéostasie en marche pour être le moins nuisible. Et on n'a pas de contrôle là-dessus. Hmm. Saska? Oui, merci beaucoup. Déjà, je fais un petit... Enfin, je suis de Guyane, donc je me suis levée tôt pour... Ouais, mais je suis très contente et merci beaucoup pour les partages, pour... voilà, là où vous nous avez... Enfin, en tout cas, moi, vous m'avez permis de plonger par rapport à toutes vos réflexions et votre chemin aussi. Et ça m'a connecté, c'est peut-être juste ça que j'avais envie d'apporter. Ça m'a connecté à les sagesses anciennes, en tout cas ici sur le continent latino-américain et notamment dans les Indes. Ils parlent beaucoup, les anciens parlent beaucoup de comment les choses sont en déséquilibre et comment on va remettre de l'équilibre, à la fois à l'intérieur de nous, dans nos relations, dans notre relation avec la Terre. Et du coup, ben, en vous écoutant, c'est ça qui me venait très fort, c'est cette de rééquilibrer, et ils disent réordenar. Quand c'est désordonné, comment on vient remettre de l'ordre pour que les choses elles soient vraiment à leur place et que du coup tout puisse être plus fluide. Et dernièrement, et je vais terminer avec ça, il y avait justement quelqu'un avec qui voilà, je chemine beaucoup, qui vit en Colombie, et il expliquait que les anciens, ils disaient, mais comment tu marches sur el filo del machete, donc sur le, vous voyez, la machette, et vraiment marcher sur la ligne, quoi. Et il disait, en fait, il y a tout un art de comment, à la fois, je me laisse pas tomber ou aspirer d'un côté comme de l'autre, mais en même temps, il dit, le fil du machete, il est aiguisé, donc il ne s'agit pas non plus de porter des poids, de justement, un peu comme ce qui a été nommé sur les voitures à porter tout seul, parce que sinon, on s'écrase dans la machette et ça fait mal. Donc du coup, d'être aussi délicat, doux, de venir tout observer, mais avec une certaine, je vais reprendre le mot fluidité peut-être. Mais du coup, voilà, ça m'a connecté un petit peu à tout ce chemin, à toutes ces sagesses et à comment en fait c'est constamment dans la vie qu'on vient, qu'on vient se questionner, enfin c'est plus grand que questionner, mais qu'on vient regarder qu'est-ce qui est en jeu à l'intérieur de moi, dans mes relations, comment moi je suis violent alors que je ne pensais pas être violent. Parce que la violence, elle fait partie de ce qu'on a aussi besoin d'expérimenter pour mieux en sortir et pour justement remettre à sa place ce qui a besoin d'être. Donc voilà, ça m'évoque tout ça et merci beaucoup. Et pour finir, c'est que j'ai plein de questions, mais du coup, est-ce qu'il faut les mettre sur le chat ou est-ce qu'on peut aussi les faire comme ça en prenant la parole? On peut poser les questions en direct, hein? Non, complètement. Je pense que ce sera le moment. Je les poserai. Ok, super, n'hésite pas en tout cas. Merci. J'ai envie de rebondir sur une question qui est Catherine, là on en t'entend dernier. pas. Catherine, on t'entend pas. Tu voulais dire quelque chose? Ah, Ouais. Oui, j'ai juste envie de rebondir parce que la plus grande influence de cette approche, elle est animiste. Parce que moi, j'ai été plutôt éduquée dans l'animisme, pas dans le christianisme. Et j'ai fait le tour du monde et j'ai rencontré beaucoup de cultures animistes. Et c'est un peu un animisme moderne, je dirais. Voilà. Donc ça me touche. Et je viens du continent et j'ai beaucoup de sang autochtone. Voilà. Donc c'est intergénérationnel. Merci. merci. Oui, moi je vois qu'il y avait une petite question sur laquelle j'avais envie Allez, il faudrait trouver un autre mot que rebondir, là. J'ai l'impression d'utiliser que ce mot. Aidez-moi si vous trouvez un mot. Sur la Zébulon, question... Zébulon. Zébulon, 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 non. Zébulon, Euh, non. Quelle est votre expérience du deuil à faire face à une situation ou un système où l'on est impuissant? Comment l'accompagner à l'instant où il y a une prise de conscience? Et Grégoire, j'aime beaucoup cette question et parce que ça me parle beaucoup et j'ai envie de dire, moi, ce que j'en comprends et je pense que vous allez compléter aussi, c'est qu'en fait, on fait tout le temps des deuils, que la vie n'est faite que de deuils, que chaque choix qu'on fait qu'on fait pas un autre choix. Donc, il y a des deuils à faire qui soient plus ou moins importants. Euh, et pour moi, là, le fait de se rendre compte qu'il y a un deuil à faire, c'est déjà une forme de deuil en soi. C'est déjà une forme de conscience quand même extrêmement, je trouve, avancée et qui permet justement de pouvoir avancer dans une situation.
Euh, et après, pour la deuxième partie qui va être plus comment accompagner le deuil, je pense que même mes collègues pourront soyez aussi sur tout ce qui va être co-régulation, le fait de ne pas être seul. Voilà, ça c'est. Ouais, là, je pars sur une dimension un peu plus importante. Hein, c'est vraiment des deuils qui sont liés à des choses beaucoup plus traumatisantes. Euh, voilà, j'avais envie d'apporter ça par rapport à cette petite réflexion dans le chat de Grégoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de zébulonner? Mhm. Ouais. Ok. En fait, moi, ce qui vient d'abord, c'est avant de faire le deuil, je regarde dans ta situation, dans ta système, est-ce que j'ai suffisamment de ressources ou pas, avant d'aller imaginer le deuil. Et à partir de ce moment-là, je regarde si je n'ai pas de ressources, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher quelqu'un, quelque chose, en tout cas quelque chose qui m'aiderait en fait à retrouver un minimum de force, de ressources pour pouvoir agir. Et si je trouve pas, je pense que Grégoire, c'est de ça que tu parles au niveau de deuil, où j'ai plus de choix possibles. C'est ça. Ouais. Je pense que je m'accueille moi. En tout cas, si j'ai de la ressource à l'intérieur de moi, et dans ce cas-là, je peux parler de l'autorégulation. Je vais regarder est-ce que j'ai suffisamment d'espace à l'intérieur de moi pour accueillir que finalement, à cet endroit-là, c'est pas possible en fait. Je suis impuissante, je n'ai pas de ressources. Mais personnellement, et ça j'ai appris et avec la non-violence systémique et avec l'intelligence relationnelle, je vais quand même chercher où trouver des ressources pour ne pas aller dans le deuil. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, Grégoire, ou pas. Ouais. Moi, je veux bien dire un bout par rapport à ça aussi. Le deuil, moi, je vois ça comme une acceptation. C'est accepter ce qui est, en fait. Voilà, c'est ma vision du deuil. C'est juste ma vision à moi. Et ça fait mal, parce que c'est difficile, hein, parfois, de se rendre compte qu'on est dans une situation euh, alors, moi, si on parle vraiment de la non-violence systémique ou systémie, dans mon expérience à moi personnelle et des personnes que j'accompagne, c'est justement parce que il y a quelque chose qui n'est pas vu dans le système qu'on n'arrive pas à faire le deuil, qu'on n'arrive pas à accepter, on voit pas la situation telle qu'elle est, on voit un bout de la situation et du coup comme on la voit pas, on s'accroche. Et le fait de essayer de faire un 360 degrés, on n'y arrive pas, hein. Et ben en fait, on voit que ça se joue à plein d'endroits et qu'en fait, il y a des bouts sur lesquels on n'avait pas vu déjà et on n'a pas la responsabilité de tout. Et du coup, là, on va commencer à être touché à un endroit de tristesse peut-être ou de colère. D'ailleurs, la colère est très importante dans le deuil pour moi. Et là, de voir que, en fait, ça me convient pas cette histoire en fait. Et là, pour moi, la tristesse, elle est importante, l'effondrement, c'est important. Et derrière, il y a de la puissance derrière. Parce qu'en fait, pour moi, si je fais un deuil, si j'accepte qu'une situation ne me convient pas, c'est que dans le fond, ce système ne me convient pas. Et moi, automatiquement, je vois que ça ouvre des espaces, des perspectives. Et du coup, comme par hasard, il y a des systèmes à côté qu'on ne voyait pas, mais qui sont plus nourrissants. Euh, donc voilà, c'est ma vision. Et pour moi, du coup, oui, ça aide beaucoup la NVS. Moi, ça m'a beaucoup aidé, Catherine, les heures qu'elle a passées avec moi au téléphone, ça m'a beaucoup aidé à comprendre que, à un moment donné, euh, c'est même joyeux de partir en fait. En fait, mais j'ai rien à faire là en fait. Donc en fait, ça remonte à un endroit de puissance en fait. Et alors, évidemment, je dis pas qu'on va pas pleurer, on va pas avoir des moments où on avait idéalisé des situations et on était dans une forme de déni ou de lien fantasmatique. Et ça demande qu'on nous tienne la main. Et voilà. Et on a aussi des approches spirituelles. On n'a pas que les êtres humains, on a la nature, on a les animaux qui peuvent aussi des endroits de ressourcement. Et puis à un moment dire, en fait, c'est bon, j'ai passé le cap, je veux autre chose, je vais vivre autre chose. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais juste être sûre qu'il n'y avait pas une petite question, une petite remarque par rapport notamment à la thématique de ce webinaire-là. Évidemment, tout est lié et si on en parle, c'est que ça a sa place et que ça a lieu d'être là. Merci pour tout ça. Mais ouais, là, comme ça va se terminer, je voulais juste être sûre, je vois qu'il y a Julie qui a la main levée.
Euh, eh Oui, ben, moi Julie, j'avais des on t'écoute. questions aussi. Oui, moi Oui, il y j'avais avait posé une Shafka aussi. j'avais posé Vas-y, une question. Julie, et après Shafka. Oui, j'avais posé une question dans le chat liée à l'accompagnement qui était est-ce que vous avez vécu des limites où le fait d'avoir cette vision systémique était du coup un frein à ne pas voir autre chose dans l'accompagnement individuel ou collectif et du coup devenait plutôt enfermant parce que voilà, je disais que j'aime bien questionner aussi les limites d'une approche et ça m'intéresse de savoir si vous avez des retours d'expérience pour avoir un peu de la vigilance aussi sur tiens, si j'ai tout le temps une vision et ces lunettes de la systémie, est-ce qu'il y a un risque ou est-ce qu'il y a ça peut m'amener à un frein? Moi, je peux. Moi, mhm. Vas-y, vas-y. Ben, juste, Julie, pour répondre à ta question, je n'ai pas ressenti des limites. Et Catherine, elle disait plusieurs fois aujourd'hui, c'est pas une méthode. Pour moi, c'est une grille de lecture. Et l'accompagnement peut m'amener à interroger, à questionner, mais à l'intérieur de moi, je n'ai pas senti comme quoi euh, la non-violence, en tout cas la connaissance et ce que j'ai appris dans le parcours, ça m'a mené à une limite. Je n'ai pas ressenti de limite. Merci. Moi, je pars du principe. Alors, moi, déjà, de base, je n'aime pas du tout les approches monoblocs, c'est-à-dire les gens qui font de l'énergétique, c'est que de l'énergétique. Il y a des gens qui font faire de l'IR, ils vont faire que de l'IR. Il y a des gens qui vont faire de l'IFS. Et je ne supporte pas ça. Mon histoire personnelle, mais je trouve que même au niveau professionnel, euh, en fait, il y a 360 degrés, c'est ma vision, hein, et il y a 360 approches, voire 3600, voire 3 millions d'approches, et chaque approche, elle va apporter quelque chose que moi j'apporterai jamais. Et c'est clair pour moi. Et si, je suis très, du coup, ça me détend encore plus. Et pour moi, l'approche systémique, c'est une approche en plus, un rayon en plus que moi je vais pratiquer avec ma manière, ma couleur. Mais Aneta va le faire un peu différemment, et Lisa aussi, Catherine aussi. Et bah moi, bah je suis limité de toute façon de base. Je fais pas d'énergétique, je vais faire des choses à droite à gauche, mais il y a des endroits où c'est peut-être mieux que la personne elle aille voir quelqu'un d'autre pour faire peut-être la même pratique que moi, mais ça va faire autre chose. Donc pour moi la limite pour moi la NVS ça ouvre comme toutes les autres pratiques à partir du moment où est-ce que moi je crois que j'ai la vérité de l'accompagnement ultime. Ça pour moi c'est hyper dangereux. Et du coup, c'est s'ouvrir en fait. Envoyer, moi, les personnes que j'accompagne, je leur dis, mais voyez un autre thérapeute si vous voulez, faites de l'énergétique, faites de l'acupuncture, faites de l'ostéo. Moi, je suis pas Dieu, loin de là, et j'ai pas envie d'être d'ailleurs. Je fais mon petit bout que j'aime bien faire, et la NVS en fait partie. Et il y a plein de moments où je fais pas de NVS avec les gens que j'accompagne. Je fais autre chose en fait. C'est très bien en fait. C'est ma réponse, hein. Je sais pas si ça peut, comment ça résonne. Et puis peut-être il y a d'autres personnes qui pourraient. Moi, j'ai envie de dire que ce que j'ai l'impression de ressentir dans ce que tu dis, Julie, c'est qu'il y a une certaine, peut-être, ce que j'interprète, hein, une forme d'inquiétude, que ce soit peut-être enfermant aussi, de voir, OK, si je peux voir les limites, je peux voir aussi comment l'utiliser ou pas, et peut-être pour que ce soit utilisé au service. OK, c'est ça. Bah oui, moi, je plus sois vraiment ce que tu dis, Laurent, par rapport à ça, et ça rejoint ce que je disais aussi hier, et ce mot d'ouverture, il revient encore et encore, hein. Et pour moi, à partir du moment où tu te poses cette question, c'est que tu es déjà justement dans cette vision un petit peu de comment moi, par rapport à l'autre, est-ce que je peux me positionner pour que ce soit au service. Pour moi, c'est ça, en fait, aussi, la non-violence systémique. Donc, voilà. Et j'aimerais rajouter, on ne peut pas faire de la non-violence systémique. On peut faire des gâteaux, on peut faire un bouquet de fleurs, mais on ne peut pas faire de la non-violence systémique. C'est une conscience qu'on prend, c'est un regard qui vient de toute façon. Et après, dans l'accompagnement, est-ce que je donne mon regard systémique ou pas? Je le garde pour moi et je vois des choses. Moi, j'ai accompagné des gens, je vois tout le truc, le bazar, mais la personne, elle n'est pas prête. Elle a juste besoin d'être écoutée à ce moment-là. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce regard. Voilà. Mais j'impose pas mon regard, en fait. Là, c'est là que ça devient violent. Voilà. Et on apporte petit à petit, j'ai accompagné des personnes petit à petit à poser une question. Et tiens, je vais poser une question sur ce qui joue dans ta famille aussi, au niveau de... Voilà, ok. Et peut-être pas. Et donc, du coup, c'est juste un regard, c'est pas faire, c'est pas une méthode. Vraiment, c'est... Et donc, du coup, c'est pour ça que chaque humain, ben, le comprend
comme il peut, comme il veut, et le développe. En fait, c'est de développer une métacognition. C'est tout sur ce qui se passe dans l'invisible. Je vois que Shasta, il y avait aussi ta question. Il est midi 4. Bon, après, je sais pas Ouais. jusqu'à quand On on arrête a parce temps. que... On va arrêter Ouais. après Chaska. Bah Ouais. ouais. Bon, je vais me limiter à 2 questions, j'en avais plusieurs, mais en fait, c'est que moi j'interviens, des actions que je mène, c'est j'interviens en milieu carcéral auprès du coup de, voilà, des hommes comme femmes. Et en fait, bon, dans le milieu carcéral, évidemment, il y a beaucoup des notions de pouvoir. Et ma question, ce serait, dans le milieu pénitentiaire, est-ce que je sais pas, est-ce que vous auriez des clés pour justement accompagner les personnes à retrouver en fait une part de leur pouvoir dans un contexte qui est pourtant très... Waouh, oui, il y a pour le coup, il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas vraiment jouer et il y a des vrais déséquilibres. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, du coup, je vais choisir celle-là, c'est que vous en avez un peu parlé, hein, mais quand on a abordé les notions de pouvoir aussi liées à l'emprise, il y a du coup la peur liée aussi à l'emprise. Et est-ce que, voilà, enfin, je me perds un petit peu, mais dans ma compréhension que j'ai, c'est comme s'il y a vraiment à embrasser, à venir regarder aussi les zones de peur, ce qui est du coup fige et empêche de bouger et en même temps de venir éclairer peut-être les zones où il y a du pouvoir, de l'emprise, enfin les différents rôles. Et je ne sais pas comment vous accompagnez aussi ça, comme pour peut-être me donner des petites clés, voilà, dans le peu de temps qu'on a bien sûr. Mais... Je vous laisse répondre les amis, juste pour dire, tu peux aussi nous contacter par mail, il y a contact dans le site et on peut prendre un temps de discuter, soit avec moi, soit avec la personne que tu as envie de parler qui était là pendant le séminaire. J'ai juste envie de dire ça. Voilà. Et moi, j'ai travaillé en carcéral et paradoxalement, je trouve que c'est un des endroits les plus faciles. Pour moi. Voilà. Ouais, bah, ça parle de. Vas-y, Laurent. Ah non, Lisa, vas-y. J'allais ouvrir, mais sans trop savoir où j'allais, dans le sens où ça me fait réfléchir aussi. Et évidemment, hein, j'ai pas de réponse à une question prédéfinie, parce que je ne suis pas la sachante. Mais ça parle des leviers d'action qu'on peut avoir justement avec ce rôle qu'on va avoir et le rôle qui implique, là, dans cette situation-là, effectivement, plus de pouvoir, dans le sens plus d'accès à des ressources, hein, ne serait-ce que la liberté, qui en est déjà une quand même fondamentale. Donc, ouais, je me pose la question aussi. On va en discuter d'ailleurs beaucoup aussi dans les webinaires. Hein. Je pense qu'il y a des leviers d'action concrets. Le fait de s'en rendre compte, le fait de mettre de la conscience dessus, le fait de nommer, le fait de ne pas creuser l'écart justement. Hein, alors avec des formes différentes. Voilà, j'ai ça qui me vient là un petit peu comme ça, à compléter un peu avec. Je vais rebondir peut-être. Ouais, vas-y Anita. Je travaille avec les personnes qui sont en placement extérieur, donc qui finissent la peine en dehors des prisons. Le premier accompagnement, ce que je fais, et c'est pas du tout une méthode, mais ce que je vois, c'est les accompagner dans la prise de conscience. Et à partir de ce moment-là, accompagner, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quand il y a cette prise de conscience. Et je pense que chaque accompagnement et chaque peine qui est vécue en prison, elle est vécue différemment et chaque prise de conscience, elle sera aussi différente. Mais pour moi, la première chose, c'est amener la personne et accompagner pour qu'il y ait une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est une violence systémique au sein de la prison ou en placement extérieur. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Merci beaucoup, Chaska, Aneta, Il y avait Lisa, une deuxième question Laurent. de Chaska quand même. Allez, en Alex, super court. Je vais vous faire une proposition après. vas-y. C'est écrit que dommage qu'on ne puisse pas répondre à NVS et le collectif. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas envie que quelqu'un soit frustré juste là. Mais j'ai pas Parce que Nadia, tu pourrais répondre dans le chat et pendant ce temps-là, Euh, Laurent, du coup, tu peux répondre à la deuxième question de Chaska. Et comme ça, après, Alex, tu nous fais un petit débrief. En tout cas. Quand tu disais les emprises, alors oui, c'est vrai que moi je suis un peu spécialisé là-dedans. Emprise dans les relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je reformule un petit peu Chaska, hein, je crois que tu disais, si on voit pas certaines peurs, comment on fait peut-être pour aller les rencontrer? C'est un peu comme ça que je reformule, ou c'est pas ça?
comment on accompagne ça, les choses qui sont tétanisantes en fait à ces endroits. Ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord. Oui, oui. Et qui empêche Bah, du coup pour, l'être de bouger en fait et de faire ses choix ouais. justement et de sortir. Bah, pour moi, s'il y a angle mort, c'est qu'il y a sidération à un endroit. C'est qu'il y a un truc qui est pas vu, qui peut pas être ressenti. Donc, comme disait Catherine, enfin moi ça me parle beaucoup, on peut voir beaucoup de choses, c'est pas pour ça qu'on a raison déjà, mais est-ce que c'est le moment de le dire? Déjà, il y a une histoire de timing. Laisser les gens là où ils sont, à l'endroit où ils sont, les accompagner réellement, et puis peut-être à des moments donnés proposer ou poser des questions plutôt que de proposer et de voir est-ce que c'est le moment d'aller regarder ça ou pas. Et moi, bah, l'approche du corps, elle est essentielle. Le corps va tout de suite dire si c'est figé, au moins la personne elle peut sentir que c'est figé. Et juste de voir ça, pas forcément d'aller plus loin sur le moment, mais du coup d'aller voir qu'il y a une forme de sidération et juste de regarder, tiens, ça sidère à cet endroit-là quand je pose cette question. Et peut-être que pour la personne, c'est pas le moment d'aller plus loin et c'est ok. Et c'est ce bout-là, et peut-être qu'on fera un autre bout ailleurs et on reviendra peut-être là. Mais c'est très délicat pour moi ces endroits-là, parce que on- enfin, la systémie, ça peut être, c'est avec l'autre qu'on fait, hein. C'est vraiment, et encore une fois, on ne sait pas pour l'autre, surtout pas. Non, je Voilà. suis désolé, je vais vraiment prendre le pouvoir là maintenant parce que dans 5 minutes, je commence un autre atelier avec Oui. Céline. On a 15 minutes de préparation et elle attaque à 12h30. Vraiment, c'était hyper passionnant. Je suis méga, comment dire, reconnaissant pour toutes vos questions, pour toutes vos interactions, pour ce que vous venez de faire, moi, Lisa, Neta, Laurent et tout le monde. C'est vraiment top. Et ce que je me dis, comme Catherine l'a proposé, écrivez-nous, creusons ensemble. Et si ça émerge vers d'autres ateliers en ligne, des échanges personnels ou quoi que ce soit, eh ben c'est ça la vie. On accueillera comme elle vient, avec toute sa diversité et toutes ses croyances. Et C'est cool. le prochain forum, c'est sur la honte. Et moi, je traite tous ces trucs-là à partir de ça. La honte, c'est pas ce qu'on pense, c'est vraiment une protection systémique et une violence systémique qui est intégrée dans tout notre système nerveux. Ouais. Du coup, merci beaucoup, beaucoup tout le Merci pour vos monde. Ciao, questions. ciao, ciao. Merci. Merci. À nous contacter. On Merci, répondra avec grand merci. plaisir. Merci. Au revoir. Pour Merci, les au prochains revoir. ateliers. Au Ciao, revoir. ciao.